si vous saviez comment tout le monde me dévisage. Oh, ça pue la pisse. Ça pue la pisse, ça pue la sueur. Je suis pas bien du tout. Je sais pas ce que j'ai. Au début, il m'avait dit non, le mec, mais mec, c'est un truc de fou. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Vivre quelques jours dans le coin le plus pauvre de Dubaï, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette expérience va être folle. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et ça va être, je sais même pas, j'ai même pas les mots. Cette vidéo commence très mal. Je me suis un petit peu excentré parce que si vous saviez comment tout le monde me dévisage, franchement je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Vous allez me dire mais Flo, mais qu'est-ce que tu fous? Ce qu'il faut savoir c'est que déjà je ne trouve même pas mon dortoir. En tout cas il est 23h12, on est le 1er mai. Oh, il y a du monde de fou, c'est un truc de malade hein. Là c'est vraiment le Dubaï des pauvres. Et on va voir un petit peu, je vais essayer de vous montrer où je vais dormir. En tout cas let's go, c'est parti, c'est parti. Ça pue la pisse, ça pue la sueur. Je vais pas parler fort. Je comprends mieux pourquoi ça pue la mort. Il y a de la pisse juste ici, regardez. C'est dégueulasse, putain de merde. Bon, je viens d'arriver dans mon dortoir. Je vous ai fait quelques petits plans juste avant là. C'est weed partout, ça pue la mort, ça pue la mort. Je vous expliquerai tout demain. Mon lit il est en haut du coup, ça va. Clairement je sais pas ce que je fais ici. En tout cas, je me suis déjà mis dans le lit, prêt à dormir. Il est 23h44. Je vais faire cette expérience là parce que je sais que vivre ce que je vis à 24 ans, c'est formidable déjà. C'est que je suis vraiment une exception et il y a peu de personnes qui vivent ce que je vis à 24 ans, d'avoir un business qui fait plusieurs millions à l'année. Enfin bref, je voulais justement avoir un retour à la réalité, voir un petit peu, prendre conscience en fait de tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir, tout ce que je fais. J'ai quand même mis, je vais vous montrer, j'ai mis mon sac ici quand même. Parce que j'ai pris mon iPad et tout pour bosser quand même. J'ai peur de, je sais pas, qu'on me vole des choses ou enfin bref. Il y en a en plus qui vivent ici. C'est les taxis et tout quoi. Tous ceux qui font vivre Dubaï, enfin bref. On va bien se reposer et qu'on attaque une journée de fou demain. Là je suis là alors que cet après-midi j'étais toute la journée dans un palace. Et là je me retrouve dans cette cajara quoi. Bon allez, en vrai, là on se dit vraiment à demain là. Allez, ciao. Bon, première nuit, il est 10h31. De base, je me lève tôt, mais là, franchement, j'ai tellement mal dormi. J'avais froid et il y a des putains d'avions qui passent. Mais quand je vous dis toutes les 2 minutes, je savais même pas qu'il y avait autant d'avions qui atterrissaient, vraiment. Et ça passe juste au-dessus, je croyais. L'avion, il atterrit dans la chambre. Il va atterrir là, à mes pieds. C'est un truc de fou. Allez, go, hein, que la journée commence. Préparé. Maintenant que la journée commence, honnêtement je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais quand même un petit peu bosser et après je verrai un petit peu où le vent me mène, peut-être aller dans les quartiers ou je sais pas, pour vous montrer un petit peu comment c'est, parce que c'est vrai qu'on connaît Dubaï, ville de luxe, etc. Mais il y a le bon côté de Dubaï et il y a aussi le mauvais côté de Dubaï, et le but de cette vidéo c'est de me rendre compte que ok, Dubaï c'est incroyablement bien, c'est fou, mais il y a ça aussi. Il y a ce côté-là de Dubaï. Donc voilà, prise de conscience sur ces prochains jours. Let's go, que l'aventure commence. Je vois des personnes là qui portent des sacs de ciment énormes sur leur dos, sur des mini diables, enfin bref. Je vois ça ici et je me dis en France, on a des outils de fou malade, enfin parce que moi je viens de la maintenance d'équipements industriels de base. En France on a des machines juste folles et les gens ils arrivent à se mettre en arrêt de travail parce qu'ils ont mal à l'oreille, enfin bref, c'est abusé, c'est vraiment abusé hein. Franchement voir ce genre de choses là,
Ça remet un peu les idées en place quand même. Surtout que là, je sors seulement là. Là, il est 16h13. Je vais vous dire une vérité. J'ai mangé très peu à midi. C'est pour ça que j'ai même pas filmé. Parce que déjà, j'ai travaillé là. J'ai une vidéo là qui sort ce soir. Une vidéo incroyable où j'ai réalisé mon rêve d'enfant, aller à New York. D'ailleurs, c'est une entreprise qui m'a payé tout le voyage avec laquelle je travaille et je fais de l'affiliation parce que je leur ai ramené beaucoup de clients. Du coup, ils m'ont payé la totalité du voyage. Et du coup, la vidéo sort ce soir, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que quand vous allez voir cette vidéo-là, elle sera déjà dispo. Elle s'affiche en haut à droite. Et voilà, franchement, c'était une vidéo juste folle. Et encore une fois, l'affiliation, outre que ça a changé ma vie, aujourd'hui, les entreprises me récompensent pour ce que je leur apporte, donc c'est assez fou. Je vais m'acheter des mouchoirs, des claquettes aussi. Et du coup, là, je suis au souk. J'ai déjà été au souk au Maroc, mais alors là, c'est un souk totalement différent. Je vais vous montrer ça. C'est fou. Vous voyez, quand on voit ce genre de choses là, je me dis vraiment et sincèrement, est-ce que je mérite tout ce que j'ai aujourd'hui? Parce que en vrai, je sais que c'est pas commun la vie que j'ai à 24 ans, mais en voyant tout ça, c'est des personnes qui ont le triple de mon âge, ce genre de choses là, je me dis est-ce que vraiment, moi aujourd'hui, je mérite tout ce que j'ai? Mais ouais, je me dis, c'est fou. Et c'est là en fait où on se rend compte qu'en France, on a tellement de chance. Et les gens, ils font le minimum, alors que là, j'en suis sûr, on leur donnerait simplement un petit plan d'action pour faire de l'argent, j'en suis sûr à 10 000 %. C'est une personne qui fera bien plus qu'un simple Français pour y gâter. Pour revenir à la question, est-ce que je mérite vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui? Ouais, je mérite tout ce que j'ai aujourd'hui parce que je m'en suis donné les moyens et j'ai pris en considération le fait que je viens d'un pays qui est correctement développé et j'ai profité. Il faut se rendre compte de beaucoup de choses, c'est que j'ai déjà rencontré des personnes ici à Dubaï qui faisaient plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, en moyenne entre 20 et 30 000 par jour. Et c'est des personnes qui venaient du Congo. Et moi je me suis dit mais c'est un truc de fou parce qu'ils m'expliquaient comme quoi ils n'avaient pas internet illimité, c'était que quelques heures par jour, que quelques minutes. Et ces mecs là, ils ont réussi à développer des choses de fou. Donc il n'y a aucune excuse, encore une fois. Mais pour moi, il faut vraiment profiter de ce qu'on a et d'où on vient, parce que la France, en fait, il n'y a aucune excuse. Genre, je sais même pas ce que je raconte, il n'y a aucune excuse. C'est profite, fais, parce que je t'assure que les personnes ici, là, ils seront bien contents d'avoir un pays comme la France, ce genre de choses-là. Bon, je viens de rentrer là, me mettre à la clim, parce que en vrai, j'ai tellement chaud. Je pense que ça se voit. Je vais me mettre un peu au frais, me poser, et je repartirai après. Et je me rends compte que toutes les personnes là qui sont situées là où je suis, en fait c'est toutes les personnes qui font vivre le Dubaï que tout le monde connaît sur Instagram. Et c'est vrai que là ce que je vous montre, je pense pas que c'est, je pense pas que vous l'avez déjà vu sur Insta. Tous les Uber Eats du coup connus en France, ce genre de choses là, donc c'est pas Uber Eats ici à Dubaï, mais tout ce qui est Deliveroo et tout, ils sont tous ici, tous les taxis, tous les Uber, en fait ils vivent ici. Et je me rends compte que on dit souvent ouais, les services à Dubaï c'est trop bien, t'as tout ce que tu veux quand tu veux, où tu veux. Mais en réalité c'est toutes ces personnes là qui vivent cette vie là, qui font obtenir tout ce qu'on veut quand on veut. Franchement c'est fou. Après je me dis, là au vu de ma réaction, est-ce que j'ai oublié d'où je viens? Parce que moi je viens de la campagne, etc. Je dirais pas que j'ai oublié d'où je viens. Par contre, je dirais que ce train de vie là que j'ai depuis un bon moment maintenant, en fait je m'y suis habitué. C'est devenu une habitude. Et franchement revenir voir tout ça, ça met des claques. En fait c'est ça la réalité. Et je pense que ce genre de choses, je le ferai plus souvent. Même dans d'autres pays ou autres, mais je trouve ça très intéressant. Bon allez, je me suis motivé à sortir, à aller me chercher une serviette. Parce que je me dis, il ne faudra pas que j'aille tarder à me doucher, parce qu'après quand ils vont tous rentrer, tout le monde va aller se doucher, ça va être 15 000 fois pire. Bon, là, j'étais obligé. Non mais j'étais obligé parce que j'ai pris une petite serviette.
Parce qu'il n'y a rien. Ici, vous voyez, c'est des serviettes à tout le monde. Dans aucun monde, je me douche avec ça. Et bien évidemment, j'ai pris des petites claquettes. Bon, elles vont rester ici juste après, mais que vraiment, c'est dégueulasse partout par terre ici. Ça dégoûte. Enfin bref. Là, je suis fatigué, j'ai un coup de barre. Je sais même pas ce que je vais manger ce soir, parce qu'il faut quand même que je mange. Oh là là. Je suis pas bien du tout. Je pense que ça se voit à ma tête. Je sais pas ce que j'ai. J'ai mal au crâne. Je sais même pas si c'est l'air ici, si c'est la clim, si c'est le fait que j'étais toute la journée dehors en plein soleil. Enfin bref. J'ai la flemme d'aller manger, j'ai la flemme de tout, littéralement. Et il est que 19h38. La tête que j'ai, putain. Mec, faut assumer, mec. Pas le temps de chialer là. Putain. J'en ai mal au bide. Je crois que je vais vomir. Je vous assure, je crois que je vais vomir. Je sais pas si c'est ce que j'ai mangé à midi. En 2 secondes là, j'aurais dû filmer, putain. Je me suis dit, vas-y, je vais aller en bas, m'acheter un truc. C'est un moment que j'avais pas été comme ça. Je suis assis par terre parce que... un autre avion, allez. Ça fait même pas 10 secondes. En fait, le lit est trop dur, j'ai mal au dos. La tringle, elle est décrochée du mur. Et quand je suis en haut, bah, je me prends la clim dans la gueule, du coup j'ai froid. Du coup je suis obligé d'être en bas, où je fais des allers-retours, je sors dehors là parce qu'il fait plus chaud. C'est là où je me pose la question, est-ce que l'argent fait réellement le bonheur? Je peux vous assurer qu'elle y contribue grandement. Tous les gens qui me disent ouais l'argent fait pas le bonheur, bah, j'ai du mal à y croire. Enfin bref, je suis bien par terre. Ouais, je pense qu'aller à la douche, ça va m'aider, j'espère. Oh, putain de merde. Bon, regardez ça, ça me dégoûte. Bon, encore un avion qui passe. Vraiment, mais regardez ça. Je vais vraiment me doucher là-dedans, là. Bon, là, je sors de la douche. Déjà, faut savoir que je leur ai nettoyé leur douche. Ils sont pas prêts. Là, je leur ai fait un boulot. Je leur ai tout nettoyé. J'ai mis un coup de raclette partout. J'ai pris ma douche tranquille. J'ai remis un coup de raclette partout. C'est tout propre. Ils vont se dire non mais attends, mais il y a une femme de ménage qui est venue ou quoi? Alors non, je suis pas une femme de ménage, mais les gars, au bout d'un moment, faut être propre quoi. En tout cas là, je vais dormir. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais dormir. J'ai encore mal au bide, j'ai mal au crâne, je vais éteindre la lumière, je vais dormir comme un bébé. Je vous retrouve demain, plus de son, plus d'image. À demain, j'en peux plus. J'en peux plus. Je pense que vous me voyez pas. Ça va faire une demi-heure, je suis réveillé. Il y a du bruit de partout. Il y a un mec qui est venu me réveiller. Il a montré mon truc. Est-ce que c'est bien toi et tout? Franchement, ça va être la pire nuit. C'est un mec que j'ai jamais vu. Il vient me dire mais... oh là là. En tout cas, il m'a réveillé. Tout le monde est rentré. Tout le monde... Enfin, vraiment. Il y a eu un bruit énorme. Tout le monde parlait, tout le monde rigolait. Enfin bref, ça s'est calmé, je vais essayer de dormir. Tu vas me rendormir. On verra comment ça va se passer. Hein. Là il est 10h, 10h30. Je viens de me réveiller, encore en avion, comme d'habitude. C'était ça toute la nuit. Je me suis couché à 21h hier, je me suis levé à 10h aujourd'hui. J'ai tellement mal dormi, je suis fatigué encore. Je suis encore fatigué. Enfin bref. Ça va être la dernière journée. Je vais me préparer et je vous reprends après parce que là, je suis éclaté. Bon, la journée commence et elle n'est pas finie. Mais déjà, première bonne nouvelle de la journée. On peut dire au revoir à cette chambre parce que je vais passer encore un jour ici. Mais c'est fini. Je ne redors pas là ce soir. Honnêtement, j'ai passé une nuit... En fait, la première nuit, j'avais mal dormi. Mais en vrai, comparé à celle-là, c'est rien. Vraiment. Ah putain, dehors. On est dehors, on est dehors. En tout cas, je suis bien content de pouvoir dormir là ce soir. On va passer une dernière journée. Là, je vais aller manger, etc. Hier, j'ai pas mangé, mais là, je vais vous emmener dans des endroits, je sais même pas, honnêtement. Let's go. C'est pas la fin de la vidéo, je vous rassure. On a encore des choses à faire aujourd'hui. Encore des choses à aller visiter. Comme d'hab, je vous en parle.
arrivé à mon restaurant de ce midi là. Je vais vous montrer ça. On va bien manger. Hein. Il fait toujours aussi chaud. Je vous embarque et let's go. Hein. Hello, it's possible for dinner? Sorry? Possible for dinner for one person? Yeah, one person? Yes. What? For eat? This is Ah, ok. Au début, il m'avait dit non, le mec. Je me suis dit, mais mec, c'est un truc de fou. Par contre, ça n'a pas l'air incroyable. Enfin, après, voilà. On me dit que c'est traditionnel ici, donc bon, on verra bien. Bon, déjà, voici le petit resto très simple et efficace. Je vais quand même vous montrer la carte. Bon, ça m'a pas l'air fou. En tout cas, ça me donne pas envie. Ouais, vous savez, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi ces endroits-là, ils sont jamais filmés? Parce qu'en réalité, c'est tous ceux qui construisent Dubaï qui sont là. Donc, ouais, simplement parce que je pense qu'ils veulent toujours garder une bonne image et ça peut peut-être salir leur image. Mais en réalité, faut montrer quoi. C'est dommage que sans ça, en réalité, Dubaï, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Donc, je vais quand même prendre un truc traditionnel. On va voir. Hein. Thank you. Bon, je vais vous montrer ça. En vrai. Ça donne pas trop envie, mais de toute façon, go. Hein. Par contre, ça sent bon. J'ai peut-être une mauvaise langue. Hein. Bon, comment ça se mange? Très simple, parce que je me suis quand même renseigné. Attendez, quand même. Ça se coupe déjà à la main droite pour le respect de la culture. Et en fait, très simple. Vous chopez ça comme ça, hop, et let's go. Ouais. La viande est bonne. En vrai, ça va. Vous n'allez pas me regarder manger pendant 15 ans. On va accélérer tout ça. J'ai fini là, mais wow. Checkez ça, il n'y a plus une miette. Il n'y a que les os. Là, je vais passer rapidement un appel parce que j'ai fait un cadeau à mon assistante. Je vais acheter un Mac. Et du coup, elle l'a reçu, elle ne le sait pas. Je vais l'appeler. Allô? Tu m'entends? Oui. Bon, alors, ça va? Bah oui, toi? Bah ouais, ça va. Hein. Mais du coup, j'attendais impatiemment là que tu reçoives le colis alors. Merci beaucoup. Bah non, mais merci à toi. Ah, j'aurais tellement voulu voir ta tête là quand il a ouvert. J'ai été à deux doigts de pleurer. Au plaisir, Marine. N'hésite pas si besoin. Passe un bon week-end. Et ça m'a fait plaisir en tout cas. Et voilà. Hein. Allez, à toi aussi. Salut, à lundi. Ciao. Putain, c'est pour ça que je fais ça. Je kiffe. On a un impact sur la vie des gens, mais aussi sur l'équipe qui me fait confiance aujourd'hui. Et c'est assez fou. Du coup, je vais acheter un Mac, super contente. Donc franchement, c'est assez fou. Et c'est aussi pour le travail qu'elle a effectué jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai qu'elle charbonne beaucoup aussi. Donc voilà, mais encore une fois, on charbonne pour vous impacter vous, pour vous permettre de ne plus être dépendant d'un patron, mais plutôt indépendant et que vous puissiez vivre comme vous le souhaitez. Enfin bref, en tout cas pour tous ceux qui veulent savoir comment, n'hésitez pas à aller checker le premier lien en ligne de description. C'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, je laisse ça là comme ça. Je viens de sortir du restaurant et du coup, je me posais une question. Déjà, je pense que vous, derrière la vidéo, vous vous êtes dit, mais pas si beau que ça, est-ce que c'est bon son truc? Franchement, c'est pas mauvais. Ce serait mentir de dire que c'est pas bon. Mais en voyant tout ça, parce que c'est vrai que maintenant, je vais dans des lieux, on va dire, assez huppés, ce genre de choses-là. Et je me pose la question, c'est à force d'avoir ce train de vie-là, est-ce que j'ai pas perdu le goût à des choses simples? Et honnêtement, non. Pourquoi non? Parce que je dis toujours que les choses simples, c'est les meilleures. Et en réalité, c'est pas parce que tu es à Dubaï que tu vas conduire des Lamborghini, ou ce que tu veux, ou tu vas faire des sauts en parachute avec une vue incroyable, que tu vas être plus heureux. Pour moi, le bonheur réside dans les choses simples. Ça peut être, ok, allez, un bidon d'essence, une moto, et tu vas avec les copains dans les chemins. Enfin, pour moi, c'est des choses simples. Et partager ce genre de repas-là avec des personnes que tu apprécies et que tu aimes vraiment, c'est ça qui est beau. Bon, là, j'étais tout seul. Mais en tout cas, je pense que tu savoures la chose différemment. Je dirais pas que j'ai oublié le goût des choses simples. Par contre, aujourd'hui, je vis beaucoup de choses différentes avec des personnes différentes qui n'étaient pas forcément dans mon entourage il y a quelques mois, quelques années, qui fait que c'est différent. Enfin bref. En tout cas,
on a bien mangé, je ne serai pas malade, je vous rassure. Et let's go, que la journée continue, Pour cette dernière après-midi, je vous ai amené à un quartier mythique ici. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Même l'architecture, elle est propre. Bon allez, je vais vous emmener faire un petit tour. On va visiter ça ensemble. Let's go. Franchement, l'endroit il est sympa. Même ces petits bateaux là. Oh, ces petits bateaux là, franchement c'est original. On sent que l'air est différente, hein. C'est un truc de fou. Alors, regardez ces petits bateaux là-bas, attendez. Enfin, c'est petit. Ils sont quand même assez gros. Ça change du port de la Marina, je vous le dis moi. Non mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Vous savez, depuis tout à l'heure, je marche et je me dis, en réalité, qu'est-ce que je trouve ici qu'il n'y a pas dans les quartiers de luxe? Et j'ai du mal à sortir une réponse parce que c'est les mêmes personnes. En fait, les personnes qui travaillent ici, c'est les mêmes personnes quand on va, je sais pas, au mall ou autre. Parce que à Dubaï, c'est comme ça, hein, ils prennent justement des personnes pour les payer pas très cher et pour avoir de la main-d'œuvre rentable. Et je me rappelle, c'était la semaine dernière, j'étais au mall à Dubaï. Le mall, il ferme à 2 h du matin. Et si vous voulez, j'avais vu une équipe de personnes démonter un escalator, etc. Enfin, c'est là où on se rend compte que c'est pour ça, admettons, je sais pas, comme je vous avais énoncé hier, il n'y avait personne dans ma chambre, enfin, il n'y avait qu'une personne parce que ils travaillent de nuit, ils travaillent quand on va dire Dubaï dort, et c'est pour ça aussi je dis toujours que Dubaï c'est 24/24, t'as toujours des gens qui travaillent. Pareil, je suis sorti du mall le même jour, on voyait un Pakistanais dehors qui tondait la pelouse devant le mall. Ok, il était 2 h du matin, 2 h du matin, c'est juste que c'est les mêmes travails, simplement que c'est pas au même endroit. Alors oui, c'est sûr que c'est bien mieux de travailler au downtown, à Dubaï, Dubaï même, mais en fait c'est là où je me dis, il n'y a pas forcément de différence à part le cadre, parce que c'est exactement les mêmes personnes. Simplement, c'est pas les mêmes prix, ça c'est une certitude, et c'est pas la même vue quoi. Même si la vue elle reste intéressante, et on reconnaît quand même un petit peu que c'est Dubaï. Bon, il n'y a pas aussi grandes tours ou ce genre de choses là, mais c'est ça aussi que je voulais voir aujourd'hui, c'est venir au souk. C'est un souk qui est quand même assez connu aujourd'hui. Mais en réalité, j'ai pas une réponse claire à cette question parce que en fait c'est les mêmes personnes. C'est ça qui est fou. Et toutes ces personnes-là, et je vous assure que j'aurais plus jamais le même œil ou le même regard quand je vais monter dans un Uber ou ce genre de choses-là, parce que je me dirais ouais, ces personnes-là ils vivent ça, ils sont là quoi. C'est ça leur vie de base. Bon, c'est pas le meilleur des angles. Mais je me rends compte que, en fait, en voyant tout ça, je me rends compte que j'ai tellement de chance de vivre ce que je vis aujourd'hui à seulement 24 ans. Et je sais qu'il y a tellement de personnes, mais tellement, qui rêveraient de ce que j'ai aujourd'hui. Alors, attendez. Alors, ça serait mentir de dire que tout ce que j'ai eu aujourd'hui, ça a été facile. J'ai travaillé et c'est pour ça que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, mais il y en a certains qui travaillent dans des conditions 4 fois plus difficiles et ils n'ont même pas un quart de ce que j'ai. C'est là où je me rends compte que je fais les bons choix et jamais je regretterai de m'avoir lancé. Putain, lancez-vous, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une fois 20 ans à Dubaï, on n'a qu'une fois 30 ans à l'autre bout du monde. C'est la morale de cette vidéo, on n'a qu'une vie, vivez comme si c'était la dernière, putain. Si votre rêve c'est de partir avec vos enfants à l'autre bout du monde, faites-le. Arrêtez d'être dépendant d'un patron, c'est du bullshit ça. C'est vous pensez vous êtes condamné, mais en réalité, quand on veut, on peut. Et moi, il y a mon patron, je m'en rappelle, quand j'étais salarié, il m'avait dit un truc qui a toujours raison.
raisonner, c'est rien n'est impossible. Tout ce qui différencie que c'est possible, c'est les moyens que tu mets en œuvre pour y arriver. Donc mec, si demain tu veux être astronaute, bah tu peux. Il y a toujours des solutions. Mets-y les moyens et crois-moi que tu y arriveras. Quand on veut, on peut. Est-ce que je travaille encore pour des chiffres ou pour des raisons humaines? C'est une très bonne question. Et pour vous répondre, je dirais qu'au début, je travaillais pour les chiffres parce que c'est normal. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai fait beaucoup de choses, des respirations ou autres, connectées à moi-même. Et en réalité, même depuis le début, les chiffres, c'est pas ce qui m'importait le plus. En fait, inconsciemment, on pense que, mais quand on sait son réel pourquoi, c'est là où notre vision du monde change totalement. Et aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est la satisfaction des gens. J'ai fait, c'était la semaine dernière, une vidéo avec Tariq, mon premier élève d'ailleurs, qui s'affichera en haut à droite, qui est juste incroyable, où un an après, on refait un point sur sa situation. Cette personne-là fait 12 000 € par semaine. Il s'est expatrié à Dubaï, enfin bref, il a lancé d'autres business à côté. C'est ce que je lui disais et il me disait merci, 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 merci. Et je me suis rendu compte que cette personne-là va se souvenir de moi jusqu'à la fin de sa vie et toutes les autres personnes que j'impacte aujourd'hui se souviennent de moi jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est fou. Encore une fois, tout à l'heure, le cadeau que j'ai fait à mon assistante, c'est ça que j'aime faire en fait. C'est impacter les gens. C'est impacter les gens. Donc non, je fais clairement plus ça pour les chiffres. Et je pense que dans le business, au bout d'un moment, on se rend compte de ça, on prend conscience que les chiffres c'est bien, et les relations humaines tellement mieux. Même quand j'avais fait l'immersion avec mes clients, début d'année, là d'ailleurs, la vidéo s'affichera aussi en haut à droite. On a fait une immersion en présentiel avec toutes les, enfin pas tous les clients, non, petite partie des clients. Et les voir en vrai, voir qu'ils sont tellement satisfaits, contents et d'avoir un impact chez eux, pour leur famille ou autre, c'est ça le plus satisfaisant. Flo, il est là vraiment, il est présent pour ses élèves. Il investit à 200%. Ce qui m'a parlé dans son message, encore une fois, c'est son honnêteté et sa sincérité. Il m'a apporté aussi des preuves, ce qu'il n'y a pas toujours, mais vraiment des preuves solides. Il connaît son domaine, je maîtrise super bien, et il partage super bien, donc en gros, il donne confiance. Il a une confiance, oui. Il maîtrise parfaitement les stratégies d'affiliation via les réseaux sociaux. J'ai réussi à générer 10 000 € de chiffre d'affaires en seulement 2 mois. C'est ça qui est le plus incroyable avec ce que je vis aujourd'hui, impacter positivement les gens. C'est ça qui est beau. Sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles avec ce coucher de soleil qui vient d'être fini mais qui était juste incroyable. Et si je perdrais tout demain, est-ce que je serais prêt à revenir à ce mode de vie? En réalité, si je perdais tout demain, franchement, je sais que ça serait dur, mais cette expérience m'a montré que je pourrais m'adapter et que la force ne vient pas de ce qu'on possède réellement, mais de ce qu'on porte en soi. Et franchement, si je devais revenir à ce mode de vie-là, je le ferais avec respect parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient si peu, qu'ils avaient quand même le sourire. Bon, pas quand ils me regardaient, mais entre eux, le sourire, et je pense que c'est pas important pour eux. En fait, ils font avec ce qu'ils ont et ils gardent la tête haute parce qu'en réalité c'est pas facile ce qu'ils vivent. Et je pense que c'est eux la vraie richesse de Dubaï. Et en réalité, sans eux, Dubaï n'existerait pas. Comment je peux impacter ma réussite avec ceux qui n'ont pas eu de chance? Parce qu'en réalité, comme je vous ai énoncé, il y a des personnes qui n'ont pas la même chance que nous d'avoir vécu dans un pays où je sais pas, on a internet illimité ou ce genre de choses-là. C'est vrai que c'est pas facile à répondre à cette question, mais moi je dirais que ma réussite elle a du sens que si elle sert à quelque chose de plus grand que moi. Alors c'est assez fou à dire comme ça, mais je pense que c'est pour ça aussi que je crée du contenu depuis 9 ans, c'est que je veux impacter positivement les gens. J'ai commencé avec le gaming sur les jeux vidéo, enfin je veux dire c'est assez fou. Et là aujourd'hui je me retrouve à parler business. Et en voyant tout ça, je me dis que je peux pas réussir juste pour moi. C'est pour ça que je veux impacter des gens autour de moi, mais en fait je me rends compte que je peux partager mon expérience, partager des opportunités, tendre la main à tous ceux qui ont du talent, mais je suis pas maître de votre destin. Sur le fait que c'est vous et vous-même qui êtes les moteurs de votre vie, et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à aujourd'hui qui vous ont amené là. Même là sur cette vidéo, parce que vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo, vous aurez été jamais là à m'écouter quoi, et peut-être vous m'aurez peut-être jamais connu.
Qui sait? Et quand je vois mon train de vie aujourd'hui, je me dis si j'ai eu cette chance-là, c'est peut-être pas pour rien. Alors, je dis chance, mais en réalité, il y a une équation qui existe à la chance, mais j'ai travaillé, je me suis donné les moyens. Et je me dis pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas à d'autres? Pourquoi pas à tous ceux qui me regardent aujourd'hui? Pourquoi ils n'auront pas cette chance-là de vivre ce que je vis, de voyager comme ils veulent, où ils veulent? Et je pense que c'est là où est le fond de mon contenu et pour ça que je partage tout ça, c'est pour vous montrer où vous soyez, qui que vous soyez. Vous avez aujourd'hui les cartes entre les mains et c'est simplement à vous de décider de votre avenir. On peut vous donner des opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Et encore une fois, c'est pour ça que je partage mon système à copier-coller, qui est encore une fois dans la première barre de description. Mais c'est à vous de prendre l'opportunité et de le saisir. Enfin, je veux dire, je peux pas me permettre de toquer à la porte de tout le monde. C'est que la plupart des gens veulent vivre cette vie-là, mais ils font même pas 1% d'action ou de choix, enfin de décision pour la vivre. Il y en a, ils vont regarder cette vidéo-là, malheureusement, ils vont repasser à une autre vidéo, et ils vont se dire oui, ok, d'accord, elle a vécu une expérience de fou. Aussi, je vais pouvoir me permettre d'aller au fin fond du monde et de vivre des choses comme ça. Bah les gars, donnez-vous-en les moyens. Tout est possible, j'ai rien de plus que tout le monde, putain, j'ai même pas eu mon brevet. Je faisais le compte devant des jeux vidéo et regardez ce que je vis aujourd'hui. C'est fou, alors ouais, même si cette expérience était assez folle et je suis très content de l'avoir fait. Parce que je sais que ça va me faire grandir une fois de plus. Et putain, vivez votre vie, on en a qu'une. Bon, j'ai clairement pas faim. Je pense que j'ai trop mangé à midi, ça m'a vraiment calé. Et là, je me suis posé et je me demandais, mais en réalité, qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Et elle m'a apporté plusieurs choses. En vrai, ça m'a appris que c'est important de pas prendre la gratitude comme acquis. J'ai compris que, en fait, se lever seul dans un lit où on veut prendre un café sans compter, ou même voyager librement, ça c'est des privilèges, pas des acquis, parce qu'il y en a encore une fois qui rêveraient de faire tout ça. Et je pense que je dis pas assez merci chaque jour. Ça devrait être ma discipline, c'est me remercier de tout ça, parce que oui, c'est moi qui en est arrivé jusqu'à là, mais des fois je pense qu'on s'en rend pas réellement compte. Et je pense que faire une pause, regarder en hauteur et se dire ouais, il y a quelques mois j'étais là, bah sois fier de toi mec. Encore une fois, je le répète, il y a 1 an et demi, j'étais salarié, je faisais 1 600 € par mois. Aujourd'hui, j'ai un business qui fait des millions à l'année. La vie peut aller très vite et on s'en rend pas compte. Mais aussi cette expérience, ça m'a reconnecté à ce que j'aurais pu être, parce qu'en réalité c'est une chance d'être né où je suis. En fait c'est ça que je me dis, c'est que d'être né en France c'est une chance, putain. J'aurais pu être né ailleurs, travailler 12 heures par jour pour même pas 1000 dirhams, être 6 dans une chambre, ouais, ça aurait pu être ça ma vie. Et la vie m'a donné une autre carte justement, une carte de joker et c'était à moi de l'utiliser à bon escient et correctement. Et je pense que maintenant je vais vivre en reconnaissant cette chance, parce que ça reste une chance. Je me fais toujours autant dévisager, même si c'est la fin de la vidéo, je vous assure. Je sais même pas les gens derrière moi ce qu'ils pensent, mais je pense que vous voyez, hein, toujours dans un endroit pas très luxueux. Donc on a déjà 2 points. Si je devrais dire 2 autres points, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un confort de vie incroyable. Et je pense que le confort n'a que du sens que si on se souvient du manque. Et c'est pour ça que je m'en suis rendu compte. Et je pense que c'est pas le luxe en fait qui rend heureux, mais c'est de savoir d'où on vient et ce qu'on a parcouru. Et surtout, le fait de voir qu'on aurait pu ne pas vivre cette vie-là et finalement vivre une vie comme celle-ci, comme celle que vous avez pu voir sur les dernières minutes de cette vidéo. Et la dernière, je dirais même qu'il en reste encore une autre après, qui est bien évidemment, je pense, la plus importante, mais en fait, ça m'a fait voir que la réelle force, c'est d'avancer avec moins. Ça m'a rappelé quand je travaillais dans ma chambre comme un malade, où c'est ma mère qui me sortait du lit le matin pour aller au travail, que j'avais trop travaillé la veille. Ouais, ça m'a rappelé tout ça en fait. Parce que moi je donnais tout alors que j'avais, et j'ai vu des hommes, des femmes donner tout ce qu'ils avaient et pour rien, ou du moins très peu. Enfin, je me rappelle, c'était le premier jour, ça m'a choqué. Des personnes qui portent des sacs énormes à même leur épaule, sur des trucs, ils se bousillent le dos, la santé pour même pas quelques euros. Et moi, avec tout ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que je donne autant? Je pense que cette expérience, ça m'a appris à être humble. En fait, comme j'ai dit, j'aurais plus jamais le même regard sur Dubaï quand je vais commander un Uber ou ce genre de choses-là. Et si je devrais dire un dernier point, je me dis qu'en fait, la gratitude, c'est un moteur. Quand je vois ça, ouais, clairement, c'est un moteur, ouais. Je pense que la vraie gratitude, c'est pas juste de dire merci, mais c'est d'agir encore plus. Et c'est de redonner, mais surtout c'est de rester conscient et ne jamais oublier ceux qui marchent pendant que d'autres roulent. Parce qu'il y a tellement de personnes qui galèrent
Et je pense aussi, c'est même pour ça que les personnes me dévisagent, c'est que je pense qu'ils en ont conscience de ça. Et c'est pour ça qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable. Honnêtement, je suis très content de l'avoir fait, surtout jusqu'au bout. Faut savoir que quand je l'ai annoncé que je faisais ça, il y a des personnes qui n'ont même pas cru en moi, alors que c'est des personnes qui s'entreprennent ou autres. Encore une fois, putain, n'écoutez personne. N'écoutez personne. On me disait, mais tu vas retrouver ton quotidien au bout de 3 heures, 2 heures, à peine arrivé là-bas. Et je pense qu'en fait, on a toujours des personnes qui nous tirent vers le bas, même si c'est des personnes qu'on ne pense pas réellement. Putain, juste croyez en vous. C'est pour ça que je suis content et fier de l'avoir fait. Parce que je ne vais pas dire que c'était simple. En tout cas, ça m'a fait grandir. Faites ce qui vous fait vibrer. Croyez en vous et seulement en vous, n'écoutez personne. Je pense que cette vidéo, c'est une bonne morale. Si vous avez aimé suivre cette aventure avec moi, je vous invite à me le faire savoir en mettant un petit like sur cette vidéo. À vous abonner aussi si vous voulez d'autres aventures comme ça. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. J'ai kiffé partager ce moment-là avec vous. Et qui sait, peut-être une expérience plus folle qui arrive prochainement. Je sais pas.